Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le livre de la jungle de Rudyard Kipling avec l'ultime, la dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles, à savoir la nouvelle Service de la Reine. Et oui, ça fera 7 lives qu'on est sur le livre de la jungle et ça sera donc le dernier ce soir. C'est toujours difficile de lire des recueils de nouvelles parce qu'il faut vraiment choisir un format spécifique pour les lives. Du coup, là, j'avais décidé de faire une nouvelle, un live. Ce qui a fait que ça a fait durer un peu la lecture. Mais enfin, ce soir, la dernière, la septième. Et c'est pas plus mal parce que je trouve que les 7 lives ont été plus courts que d'habitude, mais très agréables malgré tout. J'espère que ça sera votre avis également. Et d'ailleurs, bah, ça sera le dernier live, entre guillemets, de la saison, si on peut dire, puisque après je vais faire une petite pause de 2-3 semaines, je pense, où bah, tout simplement je vais me déconnecter au maximum de l'ordinateur, des portables et de toute technologie. Je vous invite à faire pareil, je fais ça une fois par an et c'est vraiment trop bien en vrai. Donc essayez l'expérience un jour, vous verrez, c'est vraiment sympa je trouve. Et enfin voilà, du coup, je donnerai très peu de nouvelles si vous me voyez connecter de ci de là ou donner des nouvelles, c'est justement que j'aurais fait la démarche de trouver un téléphone ou de trouver de la connexion ou voilà pour vous envoyer un petit message. Donc bon, ça sera pas dans mes priorités. Moi, j'ai vraiment envie de me déconnecter de tout ça un maximum pour ces 2-3 prochaines semaines, avant de vous revenir frais et dispo pour la suite des lives. Pour ceux qui nous regardent en rediffusion, alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pardon, sachez qu'il s'agit ici d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch. De ce fait, je vais discuter beaucoup avec les viewers. Donc si les discussions ne vous intéressent pas, je vous conseillerais plutôt de regarder la description de la vidéo où vous trouverez des timecodes vous permettant de naviguer dans la vidéo à votre guise. Et à ce moment-là, du coup, d'aller directement de phase de lecture en phase de lecture en évitant tout le blabla. Et du coup, salutations Marion, Marioni, je sais jamais, je sais que c'est Marion ni, mais je sais pas, Marioni, je trouve que ça sonne tellement bien. Enfin bon, bref, du coup, je ne sais pas comment tu préfères que je le dise, mais en tout cas, salutations Marion. Bienvenue, ça fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé nous deux, ça fait plaisir que tu sois là, merci beaucoup. Bonsoir Fallen Angel également, qui avait hâte de la fin de l'histoire. Bah, on verra, on verra. Après, je trouve ça bizarre d'avoir hâte de la fin de l'histoire, dans le sens où c'est des nouvelles, donc c'est que des histoires qui se finissent en une fois. Enfin, il n'y a pas vraiment de suite logique. Bon, les 3 premières nouvelles étaient vraiment recentrées sur l'histoire de Mowgli, mais maintenant, c'est à chaque fois une nouvelle, une ambiance, d'autres animaux, etc., etc. Enfin bon. Mais bon, pourquoi pas. Et du coup, merci, oui, ça va me faire du bien de décrocher un peu de la technologie. Euh, et du coup, Marion, bah, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Comment allez-vous tous d'ailleurs, les amis? N'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous détendre, à prendre un petit peu à boire, un peu à manger. Et puis, bah, on va bientôt commencer la lecture. Santé à tous. Et du coup, que vous dire? Alors du coup, voilà, on va commencer comme d'habitude ce live avec une petite introduction de 10-15 minutes, le temps que les gens qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver. Et du coup, bah, je vais vous parler un peu de ma live, de mes projets en cours. Et de quoi voulais-je vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Là, vu qu'on a une fréquence de live relativement soutenue au final, quasiment un tous les 3 jours, si je dis pas de bêtises, depuis quelques temps. Donc du coup, j'ai pas forcément énormément des choses à vous dire à chaque fois. Je peux vous dire déjà que je suis en train de continuer à réfléchir, je vous en ai parlé ces derniers jours. Je suis en train de réfléchir à comment améliorer les lives. Je sais pas pourquoi j'ai ce délire de vouloir améliorer la qualité des lives en ce moment. Après, je vois pas trop sur quel point je peux les améliorer. Alors, je dis pas qu'ils sont parfaits, loin de là. Mais c'est juste que je sais pas par où commencer, je sais pas ce qui est le plus important, je sais pas ce qui vaudrait vraiment le coup d'investir entre guillemets. Par exemple, je sais que là, investir dans un nouveau micro ne me servirait à rien parce que j'ai un micro plutôt très convenable et que si je voulais m'acheter un micro qui fasse vraiment une différence, il faudrait que je débourse
une somme astronomique. Donc voilà, je sais que la priorité n'est pas le micro par exemple. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir par quel point améliorer les lives. Euh, mais du coup, comme je vous le disais, il y avait eu un sondage organisé par Twitch qui proposait un bon d'achat sur Amazon, etc. Enfin bref. Et je l'ai enfin reçu. Donc du coup, j'ai un bon d'achat d'un peu plus de 15 euros. Donc, je suis en train de me tâter à me dire, est-ce que j'achète pas quelque chose d'un peu sympathique, d'un peu plus cher, quitte à mettre moi aussi du prix, bien sûr, pour améliorer les lives, ou tout simplement me dire, ah bah 15 euros, ça me fait environ 3 bouquins d'avance, donc je m'achète 3 bouquins pour les prochains lives. Ça peut être aussi une solution. Enfin, voilà, j'y réfléchis, je ne suis pas encore très fixé sur cette idée, mais j'y réfléchis. Sinon, que vous dire d'autre? Oui, concernant les projets que j'ai pu avancer, bah, ces derniers jours, ça a été beaucoup le jeu de société, Mission Secrète. J'ai vraiment mis un gros coup d'accélérateur là-dessus. Avec Chassoad, donc l'illustratrice de mon jeu, on se parle vraiment quotidiennement. C'est pour ça aussi que vous me risquez de me voir connecté parfois, même si je suis en break des technologies pendant 2 semaines. C'est que tout simplement, je vais devoir garder le contact avec Chassoad pour pouvoir lui donner des retours sur ses illustrations et qu'on continue à instaurer le dialogue pour faire bah, tout simplement que le jeu de société se développe pour le mieux. Donc voilà, et là on a fait un gros boulot puisque on a beaucoup discuté, ce qui est déjà un bien bon boulot qui fait bien avancer le projet. Moi personnellement, et après je lui ai envoyé et elle a tout compris et elle a trouvé ça cool et ça l'aide, donc j'en suis fort content. Mais grosso modo, comment vous expliquer? Grosso modo, j'ai un peu organisé le travail. J'ai un peu fait des échéances, j'ai un peu fait des dates butoirs, des agendas, des tableaux Excel avec écrit ok, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est à faire, ça c'est bien mais il faudrait qu'on l'améliore, et ainsi de suite. Donc voilà, là ça a été plus de la logistique et des choses un peu chiantes, pas super marrantes à faire, mais qui vont faire que logiquement on va prendre un bon rythme et on va travailler à un bon rythme, je l'espère. Et donc, je l'espère aussi, faire que le jeu de société Mission Secrète se développe plus rapidement et de manière efficace tout simplement, et de manière qualitative. Et donc voilà, ça a été vachement intéressant à faire. J'ai fait vraiment un listing de tous les éléments dont on avait besoin pour faire le jeu, que ce soit le livret de règles, les logos, l'illustration de la boîte de jeu, comment serait la boîte, etc., etc. Enfin, même aller dans le détail de tout le matériel nécessaire dans la boîte, etc. Et bah, essayer de commencer à voir à peu près combien ça coûterait, à quel prix on pourrait le vendre, entre guillemets, puisque c'est... Enfin, si c'est de la vente, mais c'est un système particulier, étant donné que je veux passer par un Ulule. Enfin bon, bref. D'ailleurs, je réfléchis aussi à ça, je me dis comment je vais organiser le Ulule pour qu'il soit intéressant, pour qu'il y ait des contreparties intéressantes, des paliers intéressants, pour que tout simplement aussi le jeu donne envie, non pas que je veuille le survendre, au contraire, j'aimerais bien être honnête, c'est mon but, et ça me pose pas mal de problèmes parce que du coup, il y aurait plein de solutions simples mais pas honnêtes, et du coup vu que je suis honnête, bah je me casse la tête pour essayer de faire un truc bien. Enfin bon bref, mais du coup voilà, j'ai envie de faire des choses en adéquation et qui donnent envie de jouer au jeu, mais qui ne sont pas mensongères, et donc voilà, bon, vous comprenez le délire. Je me prends énormément la tête, mais j'essaie de faire quelque chose de bien. Et c'est ça qui est bien, c'est que normalement, la finalité de toutes ces prises de tête sera un produit, en tout cas qui sera à mon goût et qui j'espère trouvera son public entre guillemets. Mais j'ai envie de faire quelque chose de bien et j'ai envie que les gens puissent y jouer et s'amusent surtout. Parce que c'est ça le but des jeux de société, se retrouver, je trouve. Enfin, il y a des jeux de société solo, mais perso, je trouve que vraiment le point fort des jeux de société, c'est se retrouver entre potes, entre familles, etc. Et juste s'amuser ensemble, faire vraiment un jeu de société, donc être en société pour jouer et s'amuser. Bref, voilà un petit peu ma vision de la chose. Et voilà, vous aurez compris que je suis assez excité par tout ça, mais qu'en même temps c'est énormément de travail et que bah, je pense que vu que là on s'est un peu plus avancé dans le projet,
on va commencer à y travailler de manière très, très fréquente et très régulière. Et donc ça va être de plus en plus de travail au quotidien. Mais bon, c'est pour le mieux, je suis content que ça avance. Et je vous tiendrai au courant des futures avancées. Bonsoir. Bonsoir Elyséum qui nous rejoint. Coucou Glaïa qui nous rejoint également. Décidément, il y a beaucoup de gens ce soir, ça fait plaisir dès le début, dès l'intro. Ça me fait tout chaud au cœur. Merci beaucoup les amis d'être là. Comment allez-vous tous? Comment allez-vous tous? Et du coup, oui, Elyséum, viens digérer tranquille en écoutant ma douce voix. Et du coup, je me suis dit, j'ai hésité un petit peu avant le live, et au final, je me suis dit, bon, let's go faire ça. Euh, je me suis dit, autant vous présenter un objet culturel, c'est-à-dire que je vous présente souvent quand j'achète des bouquins que je ne peux pas lire en live. Et là, je me suis dit, est-ce que je l'étends à d'autres objets culturels? Et je me suis dit, bah ouais, let's go, parce que tout simplement, c'est des trucs qui me passionnent et c'est des trucs que je kiffe. Donc, j'essaie de vous le faire partager, après, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, je vous en parle très rapidement juste dans cette intro, y a pas de souci, ça va aller vite, même si là, je prends mon temps. Et du coup, oui, Elyséum, tu as vu ça, j'ai une peau de bébé quand je me rase. Je suis magnifique, n'est-ce pas? Et du coup, oui, je vais très bien pour vous répondre à vous deux, Ellie et Glaïa. Merci. Merci de le demander. Et du coup, je vous présente ce soir un album que j'ai mis environ un mois et demi à récupérer, puisque je l'ai commandé sur Amazon à un particulier. Je l'ai pas reçu. Genre 10 jours après que j'étais censé le recevoir, j'ai enfin une réponse. Puis après, ils m'ont dit, bah on va vous le renvoyer. Enfin bon, bref. Ça a été un peu la croix et la bannière pour l'avoir, mais je l'ai enfin. Le second album, à ma connaissance, mais je pense connaître suffisamment le groupe pour ne pas être dans le faux. Et du coup, le second album d'Alkaline Trio, qui se nomme Maybe I'll Catch Fire. Et du coup, je suis trop content de l'avoir reçu. Je vous montre aussi le dos. Je suis trop content de l'avoir reçu. C'est un album qui date d'il y a très longtemps. Il date de 1999, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est un album que j'affectionne. Je l'ai déjà écouté tout à l'heure et je l'avais déjà écouté avant sur internet, bien sûr. Mais je sais pas, j'aime bien avoir les CD, je sais pas pourquoi. Et enfin bon, bref. Un très bon album. Alkaline Trio, qui est sur certains... Bah, par exemple, sur le lecteur automatique de Windows, c'était écrit alternative pour le style de musique. Pour moi, c'est du pop-punk, voire du punk, mais bon. Bref, donc si le punk vous intéresse, je vous invite à écouter ça, c'est super cool. C'est des super bons instrumentistes, genre ils font des mélodies de ouf. Le chanteur, au début, j'ai trouvé sa voix hyper particulière et j'ai détesté. Et plus je l'ai écouté, plus j'ai trouvé qu'en fait, non, il gérait trop. C'est juste que j'ai l'habitude d'écouter du punk et que dans le punk, il n'y a pas forcément que des gens qui chantent bien. Et lui, en fait, non, il gère de ouf. Enfin, il a une voix très particulière, mais il sait trop la poser exactement comme il le veut. Donc j'adore. Et du coup, pour en finir sur ce petit moment pub entre guillemets d'un album que je kiffe, je vous dirais que mes chansons favorites de l'album, et peut-être les plus accessibles aussi, enfin bon bref, je trouve qu'il y a Fuck You Aurora, Maybe I'll Catch Fire, Tuck Me In et Radio. Ça c'est mes quatre favorites des 10, si j'ai pas de bêtises, chansons de l'album. Bref, je m'arrête là, parce que je veux pas faire un live musical, ce n'est pas le propos de ce soir. Mais franchement, je vous invite à écouter Alkaline Trio, c'est vraiment un bon groupe, je vous invite à le découvrir. J'essaie de lire un peu tout ce que vous dites, hein, mais vu qu'il y a pas mal de monde ce soir, et c'est agréable, je vais pas forcément lire tous vos messages à voix haute. Et oui, je suis humble, j'ai vraiment une peau de bébé, je suis magnifique. Non, en vrai, ça fait très bizarre, je trouve, le changement d'un seul coup, comparé au dernier live où j'étais... Bon, en vrai, non, je suis pas très poilu, mais bon, ça se voit quand même la différence, laissez-moi tranquille. Et du coup, on va se lancer de ce pas sur la lecture de ce soir, les amis.
Ce soir, une nouvelle, la dernière nouvelle du livre de la jungle, Service de la reine. Une nouvelle qui fait 25 pages, donc je pensais couper en 12 et 13. Problème, c'est que j'ai un peu feuilleté juste avant le live, et c'est une nouvelle qui semble être un dialogue perpétuel. Donc déjà, ça va être un exercice de lecture à voix haute assez balèze, ça risque de m'esquinter pas mal la gorge, et ça risque d'être difficile de donner du rythme, parce que dans les dialogues, il y a des choses beaucoup plus inattendues qu'il ne pourrait y avoir dans des descriptions ou quoi que ce soit. Donc du coup, il faut que je sois très réactif pour faire une lecture de qualité. Donc bon, ce soir, ça va être un peu un challenge. On va se laisser sur sur ce dernier live sur le livre de la jungle avec ouais, un espèce de petit défi. Mais ça va être intéressant. Mais du coup, voilà. Le truc, c'est que vu que c'est un dialogue complet, bah, je savais pas où m'arrêter. Donc je vais pas le faire en une fois. Je pense que je ferai quand même une pause. Malheureusement, je pense que la pause gâchera un petit peu le dialogue, puisque bah, ce sera en plein dialogue. J'en suis désolé, mais je pense pas que je puisse réussir à faire la nouvelle d'une traite sans m'arrêter. Donc bon, j'essaierai de trouver un moment pas trop dérangeant pour faire la pause malgré tout. Et sur ce, je pense qu'on va y aller. Oh, un dialogue continu comme Dolores Claiborne de Stephen King, c'est vraiment difficile à lire. Je connais pas, genre Dolores Claiborne, c'est un personnage ou c'est aussi le nom d'un roman de Stephen King? Et du coup, c'est un roman qui est un dialogue continu de bout en bout du roman. Est-ce que ce serait un truc de ouf, ça? Enfin, je suppose que ça existe, mais ça doit être vachement compliqué, quoi. Même à écrire, ça doit être super compliqué. Enfin bon, bref. Du coup, je vois que vous êtes vraiment énormément ce soir. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. Et on est parti pour la lecture de ce pas. Je vais arrêter de blablater. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. J'ai peur d'en oublier du coup. Bonne écoute Glaia, bonne écoute Elysium, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Marion. Je pense ne pas avoir raté ceux qui ont parlé dans le chat. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends tout à l'heure dans le chat pour la pause. À tout à l'heure. Service de la reine. Essayez toujours les fractions ou la simple règle de 3. Mais la façon de Mirontaine ne sera pas celle de Mirontan. Tortillez-le, retournez-le, faites-en une tresse jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais la façon de Carabi ne sera pas celle de Carabosse. Il avait plu à Verse pendant un grand mois. Plu sur un camp de 30 000 hommes et de milliers de chameaux, d'éléphants, de chevaux, de bœufs et de mulets, tous rassemblés en un endroit appelé Rawalpindi, pour être passés en revue par le vice-roi de l'Inde. Le vice-roi recevait la visite de l'Amir d'Afghanistan, roi sauvage d'un pays plus sauvage encore, et l'Amir avait amené comme garde du corps 800 hommes avec leurs chevaux qui n'avaient jamais vu un camp ni une locomotive de leur vie. Des hommes sauvages et des chevaux sauvages, nés quelque part au fond de l'Asie centrale. Chaque nuit, on pouvait être sûr qu'une troupe de ces chevaux briserait leurs entraves et galoperait du haut en bas du camp à travers la boue, dans l'obscurité, ou que les chameaux rompraient leurs entraves et se mettraient à courir et à tomber par-dessus les cordes détentes, et l'on peut imaginer qu'à l'agrément c'était là pour des gens qui auraient envie de dormir. Ma tente était dressée loin des lignes de chameaux, et je la croyais à l'abri. Mais une nuit, quelqu'un passa brusquement la tête dans l'intérieur et s'écria « Sortez vite, ils viennent! Ma tente est par terre !» Je savais qui ce « il » voulait dire. Aussi j'enfilai mes bottes, mon caoutchouc, et me précipitai dehors dans le gâchis. La petite Vixen, mon fox terrier, sortit par l'autre côté. Puis on entendit gronder, grogner, gargouiller, et je vis la tente s'affaler, tandis que le mât se cassait net, et se mettre à danser comme un fantôme en démence. Un chameau s'était empêtré dedans, et, tout furieux et mouillé que je fusse, je ne pus m'empêcher de rire. Je continuai de courir, car je ne savais pas combien de chameaux pouvaient s'être échappés, et peu de temps après, hors de vue du camp, je pataugeais à travers la boue. À la fin, je trébuchai sur la culasse d'un canon, et j'aperçus que je me trouvais non loin des lignes de l'artillerie, là où on dételait les canons pour la nuit. Ne me souciant pas de barboter plus longtemps dans la brume et dans le noir, je mis mon caoutchouc sur la bouche d'un canon, construisis une sorte de wigwam à l'aide de 2 ou 3 refouloirs trouvés là par hasard, et m'étendis le long de l'affût d'un autre canon, inquiet d'où Vixen était passé, et d'où je pouvais bien me trouver moi-même. Au moment où je me préparais à dormir, j'entendis un cliquetis de harnais et un grognement, tandis qu'un mulet passait devant moi en secouant ses oreilles mouillées.
Il appartenait à une batterie de canons à vis, car je distinguais un bruit de courroies, d'anneaux, de chaînes et de toutes sortes de ferrailles sur sa selle matelassée. Les canons à vis sont de tout petits canons, faits de 2 parties que l'on visse ensemble quand arrive le moment de s'en servir. On les hisse sur les montagnes, partout où on peut passer un mulet, et ils rendent de grands services pour combattre en terrain rocailleux. Derrière le mulet venait un chameau, dont les gros pieds mous s'écrasaient et glissaient dans la boue, et qui balançait le cou comme une poule égarée. Heureusement, j'entendais assez le langage des bêtes, non pas des bêtes sauvages, mais celui des bêtes de camp, naturellement, que m'avaient appris des indigènes, pour savoir ce qu'ils disaient. Ce devait être le même qui s'était étalé dans ma tente, car il interpella le mulet. « Que faire? Où aller? Je me suis battu avec une chose blanche qui flottait, et elle a pris un bâton et m'a frappé au cou. » C'était le mât brisé de ma tente, et cela me fit plaisir. « Continuons-nous à courir? »« Ah, c'est vous, dit le mulet, vous et vos collègues qui avez ainsi bouleversé le camp. On vous rossera en conséquence ce matin, mais autant vous donner un acompte. » J'entendis le cliquetis des harnais, et le chameau reçut dans les côtes 2 ruades qui sonnèrent comme un tambour. « Cela vous apprendra, dit-il, à courir une autre fois à travers une batterie de mulets la nuit en criant « Au voleur et au feu! Couchez-vous, et tenez votre grand niais de coups tranquille. » Le chameau se replia à la façon des chameaux en équerre, et se coucha en geignant. On entendit dans l'obscurité un bruit rythmé de sabots sur le sol, et un grand cheval de troupe arriva au petit galop d'ordonnance, comme à la parade, franchit la culasse d'un canon, et retomba tout près du mulet. « C'est honteux, dit-il en soufflant par les naseaux. Ces chameaux ont encore dévalé dans nos lignes. C'est la 3e fois cette semaine. Le moyen pour un cheval de rester en forme si on ne le laisse pas dormir. Qui va là? Je suis le mulet d'affût du canon numéro 2 de la première batterie à vis, dit le mulet, et l'autre est un de vos amis. Il m'a réveillé aussi. Et vous? Numéro 15, troupe E, 5e lancier, le cheval de Dick Cunliffe. Un peu de place, s'il vous plaît, là. Oh, pardon, dit le mulet. Il fait si noir qu'on n'y voit guère. Ces chameaux sont-ils assez dégoûtants? J'ai quitté mes lignes pour chercher un peu de calme et de repos par ici. Mais seigneur, dit le chameau avec humilité, nous avons fait de mauvais rêves dans la nuit et nous avons eu très peur. Je ne suis qu'un des chameaux de convoi du 39e d'infanterie indigène, et je ne suis pas aussi brave que vous, mes seigneurs. Alors pourquoi ne pas rester à porter les bagages du 39e d'infanterie indigène, au lieu de courir partout dans le camp, dit le mulet. C'était de si mauvais rêves, dit le chameau. Je suis bien fâché. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Faut-il courir encore? Couchez-vous, reprit le mulet, ou bien vous allez vous rompre vos longues perches de jambes entre les canons. Il dressa les oreilles aux écoutes. Des bœufs, dit-il, des bœufs de batterie. Ma parole, vous et les vôtres avez réveillé le camp pour de bon. Il faut un joli boucan pour faire lever un bœuf de batterie. J'entendis une chaîne traîner au ras du sol, et un attelage de ces grands bœufs blancs taciturnes qui traînent les lourds canons de siège quand les éléphants ne veulent plus avancer sous le feu, arriva en s'épaulant. Sur leurs talons, marchant presque sur la chaîne, suivait un autre mulet de batterie, qui appelait avec affolement Billy. « C'est une de nos recrues, » dit le vieux mulet au cheval de troupe. « Ici, jeunesse, assez braillé, l'obscurité n'a jamais encore fait de mal à personne. » Les bœufs de batterie se couchèrent en même temps et se mirent à ruminer. Le jeune mulet se blottit contre Billy. « Des choses, fit-il, d'affreuses et horribles choses, Billy. C'est entré dans nos lignes tandis que nous dormions. Pensez-vous que ça va nous tuer? » J'ai grande envie de t'allonger un coup de pied numéro 1, dit Billy. A-t-on idée d'un mulet de 4 pieds 6 pouces avec ton éducation qui déshonore la batterie devant ce gentleman? Doucement, doucement, dit le cheval de troupe. Souvenez-vous qu'on est toujours comme cela pour commencer. La première fois que j'ai vu un homme, c'était en Australie et j'avais 3 ans. J'ai couru une demi-journée. Et si ça avait été un chameau, je courais encore. Parce que tous nos chevaux de cavalerie anglaise dans l'Inde sont importés d'Australie et sont dressés par les soldats eux-mêmes. C'est vrai, après tout, reprit Billy. Assez tremblé comme cela, jeunesse. La première fois qu'on me plaça sur le dos le harnais complet avec toutes ses chaînes, je me dressai sur mes jambes de devant, et à force de ruades, jetai tout à terre. Je n'avais pas encore acquis la véritable science de ruer, mais ceux de la batterie disaient n'avoir jamais rien vu de tel. « Mais ce n'était ni harnais, ni rien qui tinta, dit le jeune mulet. Vous savez, Billy, que maintenant cela ne me fait rien. C'étaient des choses grandes comme des arbres, et elles tombaient du haut en bas des lignes, et gargouillaient.
Ma bride s'est cassée et je ne pouvais pas trouver mon conducteur. Je ne pouvais même pas vous trouver, Billy. Alors je me suis sauvé avec ces gentlemen. Fit Billy, à l'annonce de la débandade des chameaux. Pardon. À l'annonce de la débandade des chameaux, j'ai filé pour mon propre compte. Lorsqu'un mulet de batterie de canon à vis, traite de gentleman des bœufs de batterie, il faut qu'ils se sentent bien émus. Qui êtes-vous, vous autres, là, par terre? Les bœufs refoulèrent leur nourriture et répondirent tous deux à la fois. Le 7e jour du premier canon de la grosse batterie de siège. Nous dormions lorsque les chameaux sont arrivés, mais quand on nous a marché dessus, nous nous sommes levés et nous sommes partis. Il vaut mieux dormir tranquille dans la boue que d'être dérangé sur une bonne litière. Nous avons dit à notre ami qu'il n'y avait pas de quoi s'effrayer, mais il savait tant de choses qu'il en a pensé autrement. Oh !» Ils continuèrent à ruminer. « Voilà ce que c'est d'avoir peur, » dit Billy. « On se fait blaguer par des bœufs de batterie. Je pense que cela te fait plaisir, jeunesse. » Les dents du jeune mulet sonnèrent, et j'entendis qu'il parlait de ne pas avoir peur d'aucun vieux beefsteak du monde. Mais les bœufs se contentèrent de faire cliqueter leurs cornes l'un contre l'autre, et continuèrent de ruminer. « Ne te fâche pas maintenant après avoir eu peur. C'est la pire espèce de couardise, » dit le cheval de troupe. « Je trouve très pardonnable d'avoir peur la nuit, lorsqu'on voit des choses qu'on ne comprend pas. On s'est échappé de nos piquets des douzaines de fois, par bande de 450 ensemble, et cela parce qu'une nouvelle recrue s'était mise à nous conter des histoires de serpents fouets qu'on trouve chez nous en Australie, au point que nous mourions de peur à la seule vue des cordes pendantes de nos licous. Tout cela est bel et bon dans le camp, observa Billy. Je ne laisse pas de m'emballer moi-même pour la farce quand je reste à l'écurie un jour ou deux. Mais que faites-vous en campagne? Oh, c'est une toute autre paire de bottes, dit le cheval de troupe. J'ai Dick Cunliffe sur le dos, alors, et il m'enfonce ses genoux dans les côtes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder où je mets le pied, de bien rassembler mon arrière-main, et d'obéir aux rênes. Qu'est-ce que cela, obéir aux rênes? Demanda le jeune mulet. Par les gommiers bleus d'Australie, renacla le cheval de troupe. Voulez-vous me faire croire qu'on ne vous a pas appris dans votre métier ce que c'est que d'obéir aux rênes? À quoi êtes-vous bon si vous ne pouvez pas tourner tout de suite lorsque la reine vous presse l'encolure? C'est une question de vie ou de mort pour votre homme, et bien entendu de vie ou de mort pour vous. On commence à appuyer, l'arrière-main rassemblée, au moment où on sent la pression de la reine sur l'encolure. Si on n'a pas la place de tourner, on pointe un peu, et on se reçoit sur ses jambes de derrière. Voilà ce que c'est que d'obéir aux rênes. On ne nous apprend pas les choses de cette façon, dit Billy le mulet froidement. On nous enseigne à obéir à l'homme qui nous tient la figure, à avancer lorsqu'il le dit, et à reculer lorsqu'il le dit également. Je suppose que cela revient au même. Maintenant, tout ce beau métier de fantasia et de panache, qui doit être bien mauvais pour vos jarrets, à quoi vous mène-t-il? Cela dépend, répondit le cheval. Généralement, il me faut entrer au milieu d'un tas d'hommes hurlants et chevelus armés de couteaux, de longs couteaux brillants, pires que les couteaux du vétérinaire. Il me faut faire attention à ce que la botte de Dick touche juste, sans appuyer, la botte de son voisin. Je vois la lance de Dick à droite de mon œil droit, et je sais qu'il n'y a pas de danger. Je n'envie pas la place de l'homme ou du cheval qui se trouverait dans notre chemin, à Dick et à moi, lorsque nous sommes pressés. « Est-ce que les couteaux font mal » demanda le jeune mulet. J'en ai reçu une estafilade en travers du poitrail une fois, mais ce n'était pas la faute de Dick. Je me serais bien occupé de qui c'était la faute si on m'avait fait mal, interrompit le jeune mulet. Il faut s'en occuper, repartit le cheval de troupe. Si vous n'avez pas confiance dans votre homme, aussi bien décamper tout de suite. Quelques-uns de nos chevaux s'y entendent, et je ne les blâme pas. Comme je le disais, ce n'était pas la faute de Dick. L'homme était couché sur le sol, et je m'allongeai pour ne pas l'écraser, mais il me lança une estocade de bas en haut. La prochaine fois que je franchis un homme couché par terre, je pose le pied dessus, et ferme. Dit Billy. Tout cela paraît bien absurde. Les couteaux me font l'effet de sales outils en toutes circonstances. Mieux vaut escalader une montagne, une selle bien équilibrée sur le dos, se cramponner des 4 pieds et des oreilles, grimper, ramper et se faufiler, jusqu'à ce qu'on débouche à des centaines de pieds au-dessus de tout le monde sur une saillie, juste la place de ses sabots. Alors, on s'arrête et on ne bouge plus. Ne demande jamais à un homme de te tenir la tête, jeunesse. On ne bouge pas pendant qu'on visse les canons. Et puis, on regarde tomber parmi les hautes branches des arbres très loin au-dessous, les petits obus pareils à des coquelicots. « Vous ne butez donc jamais ?» demanda le cheval de troupe. « On dit que lorsqu'un mulet bronche, on peut fendre l'oreille à une poule, » répondit Billy. « De temps en temps, peut-être, une selle mal pactée fera verser un mulet, mais c'est très rare.
Je voudrais pouvoir vous apprendre notre métier. C'est une belle chose. Eh bien, il m'a fallu 3 ans pour découvrir ce que les hommes me voulaient. Toute la science consiste à ne pas se détacher sur la ligne du ciel, parce que, si vous le faites, on peut vous tirer dessus. Souviens-toi de cela, jeunesse. Reste toujours caché le mieux possible, même s'il faut faire un détour d'1 mile dans ce but. C'est moi qui mène la batterie, quand on arrive à ce genre d'escalade. Se laisser fusiller sans une chance de courir sus aux gens qui tirent, fit le cheval de troupe en réfléchissant profondément. Je ne pourrais pas supporter cette idée-là. Je voudrais charger avec Dick. Oh non, vous ne voudriez pas, vous savez qu'aussitôt en position, ce sont les canons qui font toute la charge. Voilà qui est scientifique et net. Mais les couteaux, pouah. Il y avait quelque temps que le chameau de convoi balançait sa tête de ci de là, cherchant à glisser un mot dans la conversation. Et je l'entendis qui disait timidement, en toussant pour s'éclaircir la gorge, « J'ai fait un peu la guerre, mais ce n'était pas en grimpant ni en courant comme cela. » « Non, maintenant que tu le dis, repartit Billy, on s'en aperçoit. Tu n'as pas beaucoup l'air fait pour grimper ou courir. Eh bien, comment cela se passait-il chez toi, balle de foin? De la vraie manière, répondit le chameau. Nous nous couchions tous. Oh, croupière et martingale, s'exclama le cheval de troupe entre ses dents. Coucher? Nous nous couchions, 100 environ, continua le chameau en un grand carré. Et les hommes empilaient nos kajawas, nos charges et nos selles à l'extérieur du carré, puis ils tiraient par-dessus notre dos, oui, de toutes les faces du carré. Quelle sorte d'homme? N'importe quel homme au hasard? Demanda le cheval de troupe. On nous apprend à l'école du cavalier à nous coucher et à laisser nos maîtres tirer par-dessus nous, mais Dick Cunliffe est le seul homme à qui je me fierai pour cela. Cela me chatouille au passage des sangles, et en outre je n'y vois rien avec la tête sur le sol. Que vous importe qui tire par-dessus vous? Répondit le chameau. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de chameaux tout près, et des masses de fumée. Je n'ai pas peur alors. Je reste tranquille et j'attends. Et cependant, dit Billy, vous faites de mauvais rêves et vous bouleversez le camp la nuit. Eh bien, avant que je m'étende, je ne parle pas de me coucher, et que je laisse un homme tirer par-dessus mon corps. Mes talons et ma tête auraient quelque chose à se dire. A-t-on jamais entendu parler de choses pareilles? Il y eut un long silence. Puis, un des bœufs de batterie leva sa grosse tête pour dire « Tout cela est vraiment fort absurde. Il n'y a qu'une manière de combattre. »« Oh, allez-y, dit Billy. Je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Je suppose que vous autres vous combattez en vous tenant debout sur la queue. »« Une seule manière, dirent-ils tous deux ensemble. Ils devaient être jumeaux. La voici. Mettre nos 20 attelages au gros canon, aussitôt que Double Queue commence à trompeter. Double Queue est le nom d'argot de camp par lequel on désigne l'éléphant. Pourquoi Double Queue trompette-t-il? Demanda le jeune mulet. Pour déclarer qu'il n'ira pas plus près de la fumée en face. Double Queue est un grand poltron. Alors, nous tirons tous ensemble le gros canon. Heya, hela, heya, heya! Nous ne grimpons pas, nous autres, comme des chats, ni ne courons comme des veaux. Nous cheminons par la plaine unie, nos 20 joues à la fois jusqu'à ce qu'on nous dételle. Puis nous paissons tandis que les gros canons causent à travers la plaine avec quelques villes derrière des murs de terre, et des pans de murs croulent, et la poussière s'élève, comme si là-bas de grands troupeaux rentraient à l'étable. Oh, et vous choisissez ce moment-là pour paître, dit le jeune mulet. Ce moment ou un autre. Manger est toujours bon. Nous mangeons jusqu'à ce qu'on nous remette le joug, et tirons de nouveau le canon pour revenir où Double Queue l'attend. Parfois, il y a dans la ville de gros canons qui répondent, et quelques-uns d'entre nous sont tués, mais alors, il y a plus à paître pour ceux qui restent. C'est le destin. Voilà tout. N'importe, Double Queue est un grand poltron. Voilà la vraie manière de combattre. Nous sommes 2 frères, nous venons de Hapur. Notre père était taureau sacré de Shiva, nous avons dit. Eh bien, j'ai certainement appris quelque chose ce soir, dit le cheval de troupe. Et vous, messieurs de la batterie des canons à vis, vous sentez-vous enclin à manger quand on vous tire dessus avec de gros canons et que Double Queue suit par derrière? À peu près autant qu'à vous vautrer par terre et à laisser des hommes s'étaler sur nous, ou à courir parmi des gens à coutelas. Je n'ai jamais entendu pareil billevesée. Une saillie de montagne, un fardeau bien équilibré, un conducteur à qui s'en remettre pour vous laisser poser les pieds à votre choix, et je suis votre mulet. Mais les autres choses, non, dit Billy en frappant du pied. Évidemment, reprit le cheval de troupe, tout le monde n'est pas fait du même bois, et je vois bien que dans la famille, du côté de votre père, on devait être lent à saisir beaucoup de choses.
La famille de mon père ne vous regarde pas, s'écria Billy avec colère, car tous les mulets détestent s'entendre rappeler que leur père est un âne. Mon père était un gentleman du Sud, qui n'aurait pas été gêné de mettre en charpie n'importe quel cheval. Mets-toi ça dans la tête, gros Brumby. Brumby veut dire rossard sans origine. Imaginez les sentiments d'Ormonde si un cheval d'omnibus le traitait de carcan, et vous pouvez vous figurer ce que ressentit le cheval australien. Je vis le blanc de ses yeux étinceler dans l'obscurité. Dites donc, fils de baudet d'importation malagué, fit-il en serrant les dents. Je vous apprendrai que je suis apparenté du côté de ma mère à Carbine, le vainqueur de la Coupe de Melbourne, et nous ne sommes pas habitués dans mon pays à nous laisser passer sur le ventre par un mulet à langue de perroquet et à tête de cochon dans une batterie de pétardières et de chasse-peau. Êtes-vous prêts? Debout, sur les jambes de derrière, brailla Billy. Et nous allons nous arrêter là pour cette première partie de lecture, les amis. Nous marquons donc une courte pause. Et je retourne vers vous dans le chat. Du coup, le nom du roman et le personnage principal, c'est une déposition de police d'un bout à l'autre. Ok, ça doit être un sacré exercice de style, du coup, d'écrire une déposition de police qui est entièrement un dialogue de bout en bout. Enfin, un roman qui a la forme d'une déposition de police et du coup la forme d'un dialogue continu de bout en bout. Ça doit être un gros boulot. Ça manque énormément à ma culture, entre guillemets. J'ai jamais lu de Stephen King, donc je serais bien curieux de lire ça un jour. Et pourquoi pas Dolores Claiborne, du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ceux qui ont lu du Stephen King, ceux qui... Comment dire? Quel est votre roman préféré? Je crois qu'il a fait aussi pas mal de nouvelles, je suis pas sûr. Mais en tout cas, quelle est votre œuvre préférée de Stephen King? Et du coup, Tipitit, dis-moi si je dis bien ton pseudo. Tipitit qui nous rejoint. Et du coup, merci pour le compliment, ça fait plaisir que tu aimes le live. Ça me touche beaucoup. Et écoute, bienvenue parmi nous, bienvenue sur Planétéo. Et donc, comme tu le vois, la plupart du temps, on fait des lives de lecture. Et donc, ce soir, on est en train de lire Service de la Reine, la dernière nouvelle du livre de la jungle. Et ensuite, je ferai certainement une pause de 2 à 3 semaines, je dirais, avant de refaire un live. Et je sais pas encore sur quoi on va poursuivre. Je pense que c'est bien parti pour que ce soit les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, du coup. Mais c'est pas encore sûr à 100%, il y a moyen que ça change. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à me faire des propositions, comme je l'avais dit. D'ailleurs, j'ai vérifié, alors elle n'est pas là ce soir, mais j'ai vérifié une proposition de Princess Crow, pardon. Et elle avait proposé... Alors c'est Jack London, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'était Cro-Blanc et L'Appel de la Forêt. Et j'ai vérifié, ce sont en effet des... Oh là là. Attendez, il y a deux petits trolls que je vais m'empresser de ban. Hop, hop. Parce qu'en fait, le truc c'est que je m'en fous, mais ils me perturbent visuellement. Genre je vois qu'ils parlent dans le chat, du coup j'ai envie de voir ce qu'ils disent, et du coup je galère à parler. Bref, donc je disais, Princess Crow m'a proposé des textes de Jack London, si je dis pas de bêtises c'est son nom, qui a écrit Cro-Blanc et L'Appel de la Forêt notamment. Et du coup, j'ai vérifié, c'est bien tombé dans le domaine public, donc en effet je pourrais les lire en live. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et n'hésitez pas d'ailleurs à proposer vos propres ouvrages, entre guillemets, que ce soit vos ouvrages préférés ou ceux que vous voudriez découvrir, n'hésitez vraiment pas. Et du coup, oui, c'est bien comme ça que ça se dit. D'accord. Bah du coup, merci d'être parmi nous, Tipitit, et merci pour ton follow, j'ai vu que tu avais follow. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bonsoir Crunédor, ça fait quelques semaines qu'on ne s'était vu, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Comment tu vas l'ami? Ah bah je vois que tu vas bien. Bah écoute, moi je vais bien aussi. Et ça fait plaisir, en vrai, ce soir, ça fait même extrêmement plaisir. Alors, c'est toujours le cas quand il commence à y avoir un peu de monde. Il y a forcément des trolls qui se pointent. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que ce soir, il y a déjà beaucoup de monde qui est passé. Et juste, ça me fait plaisir de vous voir tous. Surtout que, comme je le disais, c'est un peu mon dernier live avant quelques temps.
Enfin ouais, je l'ai résumé grosso modo comme étant le dernier live de la saison entre guillemets, dans le sens où je vais me faire je vais me faire des vacances entre guillemets quoi. Donc voilà, je suis très content que pour ce dernier live on soit énormément, enfin énormément, beaucoup, et que au moins je puisse vous faire un petit coucou à chacun avant de partir, ça fait plaisir. Et en plus des nouveaux qui nous rejoignent et qui sont tout aussi sympathiques, donc ça fait super plaisir de t'accueillir Tipitit. Il fait super chaud. Je ne sais pas ce que vous pensez de la lecture de ce soir. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça super fun. En plus, l'astuce d'écriture de faire que un homme. Enfin, au début, c'est une histoire d'hommes. Donc, en gros, on est dans une espèce de caravane avec des tas d'hommes, des tas de chameaux, des tas d'éléphants, de bœufs, de mulets. Enfin, bon, bref. De chevaux aussi. Et, et du coup, ouais, au début, je m'attendais à une histoire avec des hommes, étant donné que le narrateur était un homme. Je m'attendais à ce que ce soit des discussions entre êtres humains. Et là, d'un seul coup, le narrateur qui dit ah bah, en fait, j'arrive à peu près à comprendre les animaux, donc voici ce qu'ils se disent. Et là, je trouve ça trop fun. Enfin, je trouve que c'est une toute petite astuce qui est pas très crédible, hein, forcément, mais qui rend très bien et qui rentre très bien dans ce recueil de nouvelles qui a toujours eu un peu cette ambiance depuis le début. Et ouais, je trouve ça hyper agréable de voir tous les animaux enfin, dialoguer les uns les autres et un peu se prendre le chou en mode moi je suis mieux que toi, moi je suis mieux que toi, moi je suis mieux que toi, et pourquoi t'es mieux que moi? Bah, je trouve ça super fun. Je trouve qu'elle a beaucoup plus un côté comique que les autres nouvelles qu'on a pu lire du livre de la jungle. Et c'est tant mieux, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une histoire entre êtres humains à cause du titre, et que peut-être elle me botte un peu moins. Donc là, je suis grave content et grave surpris de la tournure que prend la nouvelle. Et ouais, je la trouve vraiment fun. Je suis content de finir sur cette nouvelle. Et du coup, ouais, Tipitit là. Pardon. Tipitit, je suis en train de mourir de chaud, c'est assez violent. D'ailleurs, ça, c'est un exercice. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un exercice comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des gros dialogues avec beaucoup de personnages. Donc là, j'espère que je donne assez d'intonation et que je ne me trompe pas trop pour que vous puissiez suivre l'histoire et comprendre qui est qui. Et surtout, à quel moment c'est le cheval qui parle, à quel moment c'est le mulet qui parle, et ainsi de suite. Et du coup, waouh, 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 il y a plein de messages. Tipitit, merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, si tu veux suivre le prochain live, ce sera très certainement dans 2-3 semaines, je t'avoue, là, parce que comme je le disais, c'est un peu la dernière de la saison. Et du coup, ça aura lieu. Enfin, ça a lieu tout le temps à 21h, ça c'est une certitude. Et ben, si tu veux écouter les reprises, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube ou regarder les réseaux sociaux et tu verras quand je mets les rediffs. Mais voilà, ça va te permettre grosso modo de rattraper tout ça si tu en as envie. Donc merci beaucoup à toi d'avoir rejoint, merci beaucoup à toi d'avoir follow et bonne soirée à toi. Nakatox qui nous rejoint. Nakatox, j'avais pas pu te dire bonjour la dernière fois, tu étais parti avant que j'ai fini ma lecture. Et du coup, Nakatox, bah bonjour. Merci d'avoir follow la dernière fois, ça fait super plaisir et merci d'être revenu du coup. Et du coup, comme je le disais Nakatox la dernière fois, non malheureusement je ne... Ah non, pardon, j'ai mal lu. Je pensais que tu me demandais si j'allais lire la série L'Épouvanteur en live. J'ai mal lu, pardon. Du coup, je te redonne mon avis sur la série L'Épouvanteur. Je l'avais donné la dernière fois, mais ouais, on s'était pas croisés. Du coup, Nakatox, la série de l'Épouvanteur que j'ai ici jusqu'au tome 11, je la trouve très très bonne, mais vraiment très 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 bonne. Sauf que je trouve qu'elle aurait dû se terminer il y a 3-4 tomes, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne, mais que de là, les derniers tomes, de volume en volume, je trouve que l'auteur Joseph Delaney se répète pas mal et arrive plus à trouver de nouvelles grandes sources de danger. Je trouve que ça commence à être un peu un peu du remplissage, tu vois, un peu des fausses bonnes idées. Par exemple, si je dis pas de bêtises, il y a un roman du point de vue de Grimalkin, je sais plus.
Je sais plus, ça commence à faire longtemps que je les ai pas lus. Mais après, je sais qu'il y a un roman aussi qui n'avait rien à voir. Donc du coup, je vois même pas pourquoi ils le mettent dans la même série. Il y avait un roman qui n'avait rien à voir avec Alice, Grimalkin, Tom, et qui était juste rattaché à l'histoire parce que à un moment dans l'histoire, il croisait ces personnages. Et en fait, j'étais là, bah pourquoi tu le fais pas dans une autre série en fait. Enfin, je sais pas. Je trouve que ouais, c'est le 9 ou 8 sur Grimalkin. Ouais, bah voilà. Et Nakatox, bah du coup, je trouve que là, ça devient... Depuis 3-4 tomes, je trouve que ça vient un peu décevant et que c'est un peu du remplissage. Que c'est un peu... bah j'essaie de tirer un maximum sur la corde parce que ça marche. Et... Enfin, je sais pas, moi je préférerais que ça retourne à l'histoire principale, l'histoire de Tom. Et que bah, l'histoire est une vraie fin, une vraie belle fin. Grandiloquente, flamboyante, etc. Plutôt que ça ne se tire sur trop sur trop la longueur et que ça finisse par devenir un peu ennuyeux. En tout cas, c'est mon avis. Et toi, Nakatox, qu'en penses-tu? Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Je l'ai vraiment grave kiffé. Bah, de toute façon, c'est la seule série dont j'ai autant de tomes, si je dis pas de bêtises. Donc ce n'est pas pour rien. Crunédor, j'ai tout loupé, tristesse et déception. Ouais, Crunédor, je pense que t'as loupé pas mal de choses. Déjà, le livre de la jungle, du coup, ce soir, on lit la 7ème nouvelle, qui est la dernière, Service de la Reine. Donc voilà, comme je viens de dire, il y en a 7. Donc je pense que t'en as peut-être loupé quelques-unes. Et là, ce soir, j'ai déjà fait une bonne moitié, une bonne moitié de la nouvelle. Et je vais continuer dès à présent, les amis, parce que j'ai fait déjà un peu durer cette pause. Donc on va se relancer dans la lecture. Et bah du coup, Nakatox, si je dis pas de bêtises, elle a même pas encore fini la série. Parce que moi je suis au tome 11 et je crois qu'il y a encore 2-3 tomes qui sont sortis. J'ai envie de m'y remettre et en même temps j'ai pas envie de m'y remettre. C'est-à-dire que j'ai envie de m'y remettre parce que je trouve la série vraiment cool et que j'ai envie d'avoir cette fin en apothéose comme je disais. Et en même temps j'ai pas envie de m'y remettre parce que j'ai peur de me dire que les prochains tomes sont encore des tomes de remplissage. Mais je sais pas trop. Faudrait que je redonne sa chance. Enfin bref, du coup, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous ce soir, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup, vous êtes beaucoup trop sympathiques d'être là et j'adore l'ambiance qu'il y a dans le chat quand on est nombreux comme ça et que tout le monde est sympa et que tout le monde se répond et tout. Bref, du coup, on est parti pour la suite de la lecture. Va falloir que j'arrive à me remettre dans l'ambiance et dans les voix. Grosso modo, si vous avez bien suivi, on en était au moment où le cheval et le mulet, le vieux mulet Billy, étaient en train d'un peu s'envoyer des colibés, des noms d'oiseaux. Et du coup, a priori, ils sont en train de se chauffer pour se fighter. Donc on va voir ce qu'il en est. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Tipitit. Ah bah non, Tipitit n'est plus là. Bonne écoute Nakatox, bonne écoute Crunédor. Je vais pas savoir dire tout le monde en vrai. Bonne écoute Elysium, bonne écoute Marion si tu es encore là. Bonne écoute Glaia si tu es encore là. Je pense n'avoir oublié personne. Bonne écoute Crunédor, je sais pas si je l'ai dit en fait. Bref, bonne écoute à vous tous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens pour l'outro d'ici une vingtaine de minutes, je pense qu'on aura terminé. A tout à l'heure. Service de la reine, suite et fin. Tous deux se cabrèrent face à face et je m'attendais à un furieux combat, lorsqu'une voix gargouillante et qui roulait sourdement sortit de l'obscurité à droite. Enfant, qu'avez-vous à vous battre? Calmez-vous. Les deux bêtes retombèrent en renaclant de dégoût, car cheval ni mulet ne peuvent souffrir la voix de l'éléphant. C'est double queue, dit le cheval de troupe. Je ne peux pas le supporter. Une queue à chaque bout, c'est trop. Exactement mon avis, dit Billy, en se pressant contre le cheval pour se rassurer. On a des points communs. Nous tenons ça de nos mères, dit le cheval de troupe. À quoi bon se chamailler pour si peu? Eh, double queue, êtes-vous attaché? Oui, répondit double queue, dont le rire roula tout le long de sa trompe. Je suis au piquet pour la nuit. J'ai entendu ce que vous disiez, vous autres. Mais n'ayez pas peur, je reste où je suis. Les bœufs et le chameau dirent à mi-voix. Peur de double queue, quelle absurdité. Et les bœufs continuèrent.
Nous sommes fâchés que vous ayez entendu, mais c'est vrai. Double queue, pourquoi avez-vous peur des canons lorsqu'ils parlent? Eh bien, dit Double queue, en frottant une de ses jambes de derrière contre l'autre. Exactement comme un petit garçon qui récite une fable. Je ne sais pas tout à fait si vous comprendriez. Nous ne comprenons pas, mais cependant, il faut tirer jusqu'au bout les canons, reprirent les bœufs. Je le sais, et je sais aussi que vous êtes beaucoup plus brave que vous ne pensez. Mais pour moi, c'est différent. Le capitaine de ma batterie m'a appelé l'autre jour pachyderme anachronique. Quelque autre façon de combattre, je suppose, dit Billy qui reprenait ses esprits. Vous ne savez pas ce que cela veut dire, naturellement. Moi, je le sais. Cela signifie entre le ziste et le zeste, et c'est juste où j'en suis. Je puis voir dans ma tête ce qui arrivera quand un obus éclate, et vous autres bœufs, vous ne pouvez pas. Moi, je peux, dit le cheval de troupe. À peu près, du moins. J'essaie de n'y pas penser. Je vois mieux que vous, et j'y pense, moi. J'ai plus de surface qu'un autre à préserver, et je sais qu'une fois malade, personne ne connaît la manière de me soigner. Tout ce qu'ils peuvent faire est de suspendre la solde de mon cornac jusqu'à ce que je me remette, et je ne peux pas me fier à mon cornac. Ah, dit le cheval de troupe, cela explique tout. Je peux me fier à Dick. On me percherait un régiment entier de Dix sur le dos sans que je me comporte mieux. J'en sais juste assez pour me sentir mal à l'aise, et pas assez pour aller de l'avant malgré tout. Nous ne comprenons pas, dirent les bœufs. Je sais que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas à vous que je parle. Vous ne savez pas ce que c'est que du sang. Oui, nous le savons, répliquèrent les bœufs. C'est une chose rouge qui imbibe la terre et qui sent. Le cheval de troupe lança une ruade, fit un bond et s'ébroua. Ne parlez pas de cela, dit-il. Je le sens d'ici, rien que d'y penser. Cela donne envie de se sauver, quand on n'a pas Dick sur le dos. Mais il n'y en a pas ici, dirent le chameau et les bœufs. Pourquoi êtes-vous si stupide? C'est une sale chose, dit Billy. Je n'ai pas envie de me sauver, mais je n'aime pas en parler. Vous y êtes, dit Double queue en agitant sa queue pour expliquer. Sûrement, oui. Nous avons été ici toute la nuit, dirent les bœufs. Double queue frappa le sol du pied en faisant résonner son anneau de fer. Oh, je ne vous parle pas, vous. Vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de vos têtes. Non, nous voyons par nos 4 yeux, dirent les bœufs. Nous voyons droit en face de nous. Si je n'étais capable que de cela et de rien autre, vous n'auriez pas besoin de tirer les gros canons. Si je ressemblais à mon capitaine, il peut voir, lui, les choses à l'intérieur de sa tête avant que le feu commence, et il tremble du haut en bas, mais il en sait trop pour fuir. Si je lui ressemblais, je pourrais tirer les canons à votre place. Mais si j'étais aussi malin que tout cela, je ne serais jamais venu ici. Je serais roi dans la forêt, comme j'avais coutume, dormant la moitié du jour et me baignant à mon gré. Je n'ai pas pris mon bain depuis 1 mois. Tout cela sonne très bien, dit Billy, mais il ne suffit pas de donner à une chose un nom qui n'en finit pas pour y changer quoi que ce soit. Chut, fit le cheval de troupe. Je crois que je comprends ce que Double queue veut dire. Vous comprendrez mieux dans 1 minute, dit Double queue en colère. Pour le moment, expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas ceci. Il se mit à trompeter furieusement de toute sa force. Arrêtez, dirent ensemble Billy et le cheval de troupe, et je pus les entendre trépigner et frémir. La trompette d'un éléphant impressionne toujours désagréablement, surtout dans la nuit noire. Je ne m'arrêterai pas, dit Double queue. Tâchez de m'expliquer cela, s'il vous plaît. Puis il s'arrêta tout à coup, et j'entendis dans l'obscurité une petite plainte qui m'apprit que Vixen m'avait enfin retrouvé. Elle savait aussi bien que moi que la chose au monde que redoute le plus l'éléphant, c'est un petit chien qui aboie. Aussi, elle se mit en devoir de persécuter Double queue dans ses piquets et jappa autour de ses gros pieds. Double queue s'agita et cria. Allez-vous-en, petit chien, ne flairez pas mes chevilles, ou bien je vais vous donner un coup de pied. Bon petit chien, gentil petit chien, là, rentrez à la maison, vilaine petite bête jappante. Oh, personne ne l'ôtera donc de là, il va me mordre dans 1 minute. Paraît, dit Billy au cheval de troupe, que notre ami Double queue a peur à peu près de tout.
Si on m'avait donné une pleine ration par chien auquel j'ai rué dans les mâchoires sur le champ de manœuvre, je serais à cette heure presque aussi gros que double queue. Je sifflai et Vixen courut à moi, toute crottée, me lécha le nez et me raconta une longue histoire sur ses recherches à ma suite dans le camp. Je ne lui ai jamais laissé savoir que je comprenais le langage des bêtes, de peur qu'elles prennent ensuite toutes sortes de libertés. Aussi je la boutonnai dans le devant de mon manteau, tandis que double queue s'agitait, foulait le sol, et grondait en lui-même. « C'est extraordinaire, tout à fait extraordinaire, un mâle qui court dans notre famille. Maintenant, où est-elle passée, la sale petite bête ?» Je l'entendis tâter autour de lui avec sa trompe. « Je crois que nous avons tous nos faiblesses, chacun les siennes, » continua-t-il en se mouchant. « Tout à l'heure, vous autres, messieurs, paraissiez inquiets, je crois, lorsque je trompettais. »« Pas inquiet exactement, » dit le cheval de troupe, « mais cela me faisait comme si j'avais eu des frelons à la place de ma selle. Ne recommencez pas. »« J'ai peur d'un petit chien, et le chameau que voici a peur la nuit des mauvais rêves. » C'est heureux de n'avoir pas à combattre tous de la même façon, dit le cheval de troupe. Ce que je voudrais savoir, dit le jeune mulet, qui avait gardé le silence pendant longtemps, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il nous faut combattre. Parce qu'on nous le dit, fit le cheval de troupe, avec un ébrouement de mépris. Ordre donné, dit Billy, le mulet. Et ses dents sonnèrent. Okay. C'est l'ordre, dit le chapeau avec un glouglou. Et double queue et les bœufs répétèrent. Okmai. Oui. Mais qui donne les ordres demanda le mulet de recrue. L'homme qui marche à votre tête, ou qu'on porte sur le dos, qui tient votre caveçon. Ou vous tord la queue, dirent Billy, le cheval de troupe, le chameau et les bœufs l'un après l'autre. Mais à eux, qui donne des ordres? Voilà que tu veux trop en savoir, jeunesse, dit Billy. Bon moyen de s'attirer à un coup de pied. Tout ce qu'il faut, c'est obéir à l'homme qui vous tient la figure, et sans faire de questions. Il a raison, dit double queue. Je ne peux pas toujours obéir parce que je suis entre le ziste et le zeste, mais Billy a raison. Obéissez à l'homme près de vous qui donne l'ordre, ou bien vous arrêtez toute la batterie, et on vous rosse par-dessus le marché. Les bœufs de batterie se levèrent pour s'en aller. Le matin vient, dirent-ils. Nous allons nous en retourner à nos lignes. C'est vrai que nous ne voyons que devant nos yeux et que nous ne sommes pas très habiles, mais c'est nous cependant les seuls ce soir qui n'ayons pas eu peur. Bonsoir, Jean le Cœur. Personne ne répondit, et le cheval de troupe demanda pour changer de conversation. Où est ce petit chien? Un chien quelque part, cela veut dire un homme. Ici, jappa Vixen, sous la culasse du canon. Avec mon homme. C'est vous, grosse bête, gros étourneau de chameau, là-bas, c'est vous qui avez renversé notre tente. Mon homme est très en colère. Peu, dirent les bœufs. Il doit être blanc. Naturellement, il l'est, dit Vixen. Croyez-vous que c'est un bouvier noir qui me soigne? Firent les bœufs. Allons-nous-en promptement. Ils plongèrent dans la boue et firent si bien qu'ils enfilèrent leurs joues dans le timon d'un caisson de munitions où il resta fixé. Maintenant, ça y est, dit Billy tranquillement. Ne vous débattez pas. Vous voilà en panne jusqu'au jour. Que diable vous prend-il? Les bœufs faisaient entendre les longs ronflements sifflants, familiers au bétail hindou, se pousser, se bousculer, tourner sur eux-mêmes, piétiner, glisser et faillir choir, pour finir, dans la boue tout en grondant de fureur. Vous allez vous casser le cou d'ici un instant, dit le cheval de troupe. Quelle mouche vous pique lorsqu'on parle d'hommes blancs? Je vise avec eux. Ils nous mangent! Tire! Dit le bœuf le plus proche. Le joug claqua avec un bruit sec, et ils disparurent pesamment. Je ne savais pas auparavant ce qui effarouchait le bétail hindou à la vue des Anglais. Nous mangeons du bœuf, viande à laquelle ne touche jamais un conducteur de bétail, et naturellement, le bétail n'aime pas cela. Qu'on me fouette avec mes chaînes de bas, si j'aurais pensé que deux gros blocs pareils pouvaient perdre la tête, dit Billy. N'importe, je vais voir cet homme. La plupart des hommes blancs, je le sais, ont des choses dans leur poche, dit le cheval de troupe. Attendez, je sais pas qui parle. Je vous laisse, alors. Je ne peux pas dire que je les aime plus que cela. D'ailleurs, les hommes blancs s'en gîtent pour dormir sont la plupart du temps des voleurs. Et j'ai sur le dos pas mal de propriétés du gouvernement. Viens, jeunesse, et retournons à nos lignes. Bonne nuit, Australie, au revoir à la parade, demain, je suppose. Bonne nuit, vieille balle de foin. Tâche une autre fois de ne plus me frapper, hein? Bonne nuit, double queue.
Si vous nous dépassez sur le terrain demain, ne trompez pas. Cela dérange l'alignement. » Billy le mulet s'en alla clopinant, de son pas à la fois boiteux et martial de vieux militaire. La tête du cheval de troupe vint fouiller dans ma poitrine, et je lui donnai des biscuits, tandis que Vixen, qui est la plus vaine des petites chiennes, lui contait des mensonges au sujet des douzaines de chevaux que nous possédions, elle et moi. « Je vais à la parade, demain, dans mon dog-cart, dit-elle. Où serez-vous ? » « À la gauche du second escadron. C'est moi qui règle le pas pour toute la troupe, ma petite dame, répondit-il poliment. Maintenant, il me faut retourner auprès de Dick. Ma queue est toute crottée et il lui faudra 2 heures de grosse besogne pour me panser avant la manœuvre. » La grande revue des 30 000 hommes au complet avait lieu dans l'après-midi, et Vixen et moi, nous occupions une bonne place, tout près du vice-roi et de l'amir d'Afghanistan. Celui-ci, coiffé d'un haut et gros bonnet d'astrakhan noir, portait une grande étoile de diamants au milieu. La première partie de la revue fut superbe, et les régiments défilèrent vague sur vague de jambes se mouvant toutes ensemble et de fusils tous en ligne, jusqu'à nous brouiller les yeux. Puis la cavalerie déboucha au son du beau galop de Bonnie Dundee, et Vixen dressa les oreilles sur la banquette du dog-cart. Le second escadron de lanciers fila devant nous, et le cheval de troupe parut, la queue en soie parfilée faisant des courbettes, une oreille droite et l'autre couchée, réglant l'allure pour tout l'escadron. Et ses jambes allaient comme sur une mesure de valse. Puis vinrent les gros canons, et j'aperçus Double Queue, avec 2 autres éléphants attelés de front à un canon de siège de 40, tandis que 20 attelages de bœufs marchaient derrière. La 7e paire, qui portait un joug neuf, semblait quelque peu lasse et courbatue. Enfin, arrivèrent les canons à vis. Billy, le mulet, se comportait comme s'il eût commandé toutes les troupes, et les cuivres de son harnais, huilés de frais, faisaient cligner les yeux. J'applaudis tout seul Billy le mulet, mais il n'aurait pour rien au monde regardé à droite ou à gauche. La pluie se remit à tomber, et pendant quelque temps, il fit trop de brume pour distinguer les mouvements des troupes. Elles avaient formé un grand demi-cercle à travers la plaine et se déployaient en ligne. Cette ligne s'allongea toujours, jusqu'à compter 3/4 de mille d'une aile à l'autre, solide mur d'hommes, de chevaux et de fusils. Puis cela marcha droit sur le vice-roi et l'amir, et à mesure que cela se rapprochait, le sol se mit à trembler comme le pont d'un steamer lorsque les machines forcent la vapeur. À moins d'y être, on n'imagine pas l'effet effrayant de cette ruée en masse de troupes sur les spectateurs, même sachant que ce n'est qu'une revue. Je regardai l'amir. Jusque-là, il n'avait pas manifesté signe d'étonnement ou de quoi que ce fût. Mais alors, ses yeux commencèrent à s'ouvrir de plus en plus. Il rassembla les rênes de son cheval et regarda derrière lui. Un instant, il sembla sur le point de tirer son sabre et de se tailler une route à travers les Anglais, hommes et femmes qui se trouvaient dans les voitures à l'arrière. Enfin, la marche en avant s'arrêta court, le sol cessa de trembler, la ligne tout entière salua et 30 musiques commencèrent à jouer ensemble. C'était la fin de la revue, et les régiments retournèrent à leur camp sous la pluie, tandis qu'une musique d'infanterie attaquait. Les animaux allaient 2 par 2, hurrah! Les animaux allaient 2 par 2, l'éléphant et le mulet de batterie, et ils entrèrent tous dans l'arche pour se mettre à l'abri de la pluie. J'entendis alors un vieux chef d'Asie centrale, à longue chevelure grise, venu du nord avec l'amir, poser ces questions à un officier indigène. « Maintenant, dit-il, comment a-t-on accompli cette chose étonnante ?» L'officier répondit. « Un ordre a été donné, auquel on a obéi. »« Mais les bêtes sont-ils donc aussi sages que les hommes ?» demanda le chef. « Elles obéissent, comme font les hommes. Mulet, cheval, éléphant ou bœuf obéit à son conducteur, le conducteur à son sergent, le sergent à son lieutenant, le lieutenant à son capitaine, le capitaine à son major, le major à son colonel, le colonel au brigadier commandant 3 régiments, le brigadier au général, qui obéit au vice-roi, qui est le serviteur de l'impératrice. Voilà comment cela se fait. »« Je voudrais bien qu'il en soit de même en Afghanistan, dit le chef, car là nous n'obéissons qu'à notre propre volonté. Et c'est pour cela, dit l'officier indigène, en frisant sa moustache, qu'il faut à votre amir auquel vous n'obéissez pas venir ici prendre les ordres de notre vice-roi. Chant de parade des animaux du camp. Éléphant de batterie. Alexandre nous emprunta la force de l'Alcide, la sagesse de nos fronts, la ruse de nos genoux. Depuis, aux cours asservis, pèse encore son joug solide, aux attelages de 10 pieds, faites place tous au cortège des grosses pièces de siège. Bœuf de batterie. Ces héros en anarchie ont peur d'un boulet de 4. La poudre les incommode, ils n'aiment plus à se battre. Alors nous entrons en jeu, nous allons, nous autres bœufs, aux attelages de 20 jougs, faites place tous au cortège des grosses pièces de siège. Chevaux de cavalerie. Or ma marque à l'épaule, il n'est pas de chanson qui vaille l'air des lanciers, hussards et dragons. Mieux me plaît qu'au pansage ou bien à l'écurie,
le galop pour défiler de Bonnie Dundee. Du foin, des égards, de l'étrier du morse, de bons cavaliers et l'espace au dehors, par escadron, en colonne, et je parie qu'on vous voit bien défiler à Bonnie Dundee. Mulet de bas. Quand mes compagnons et moi, nous prenons le long du chemin de la côte, un sentier perdu de cailloux bossus, nous marchons sans faire de faute. Car on peut grouiller et grimper, mes gars, n'importe où, paraître et dire « voilà ». Mais lorsqu'à la cime on se range, le bonheur complet c'est si l'on avait une patte ou deux de rechange. Merci donc, sergent, qui passe devant lorsque la route n'est pas large, mais sur toi, malheur, failli conducteur, qui n'amarre pas droit ta charge. Car on peut grouiller et grimper, mes gars, n'importe où, paraître et dire « voilà ». Mais lorsqu'à la cime on se range, le bonheur complet, c'est si l'on avait une patte ou deux de rechange. Chameau du commissariat. Nous n'avons jamais eu nul vieux refrain chameau pour aider à traîner notre quinca. Mais chacun de nos coups est un trombone en peau. Ta, chacun est un trombone en peau. Notre seule chanson de marche, écoutez-la. Peut pas, veut pas, n'irait pas, rien savoir. Qu'on se le passe et allez voir. Un bas tourne, tant pis si ce n'est pas le mien. Une charge à glisser, halte, hurrah, crions bien. Ria, gréa. Quelqu'un écope, et pas pour rien. Tous les animaux ensemble. Nous sommes les enfants du camp, nous servons chacun à son rang. Fils du joug, du bas, des fardeaux, harnais au flanc ou sac au dos, voyez notre ligne ondulée, ainsi qu'une entrave doublée qui par la plaine va glissant, tout balayer au champ du sang. Tandis qu'à nos côtés, les hommes poudreux, muets et les yeux lourds, ne savent pas pourquoi nous sommes, eux et nous, voués sans retour, à souffrir et marcher toujours. Nous sommes les enfants du camp, nous servons chacun à son rang. Fils du joug, du bas, des fardeaux, harnais au flanc et sac au dos. Et c'est la fin de la nouvelle Service de la Reine. C'est également la fin du recueil de nouvelles Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. Nous allons donc passer à l'outro de ce live, les amis. Et du coup, Elyséum, tu es déjà parti, mais bon courage pour ton JDR. Tipitit est avec moi en voiture. Ah, Fallen Angel, Tipitit, c'est la personne que je pense. Et du coup, Crunedor qui m'applaudit, Fallen Angel qui me dit bravo. Crunedor, j'ai vu tes petits clap-clap popper au moment de la voix de... non, au moment des hennissements d'éléphants. Je ne pensais pas faire ça un jour en live. J'avoue que dans ce recueil, dans son entièreté, il y avait pas mal de moments où il y avait des bruits d'animaux, où il y avait des onomatopées, etc. Mais là, faire le hennissement, enfin le barrissement plutôt, d'un éléphant, je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, mince, comment je le fais? Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah il faut que je le fasse vraiment, faut que je m'y donne à fond, parce que si je m'y donne pas à fond, ça sera juste ridicule. Alors que si je m'y donne à fond, ça peut être ridicule, mais au moins ça fait genre que que je le prends sérieusement et que c'est dans la suite logique de la lecture, quoi. Ça, c'est un conseil, les gars. Quand vous pensez que vous allez être ridicule, foncez, allez-y à donf. Parce que c'est ça qui va faire que ça rend bien. Si vous croyez à ce que vous dites, si vous croyez à ce que vous faites, ça passe, c'est beau. Mais du coup, ouais, je m'attendais vraiment pas à ça ce soir. Et c'était vraiment une lecture super cool, je trouve. Ça a changé vraiment des autres nouvelles du livre de la jungle. En tout cas, à mon sens, c'était assez différent. Mais c'était agréable quand même. C'était vraiment beaucoup plus choral, entre guillemets, dans le sens où il y avait vraiment un énorme dialogue avec des tonnes d'interlocuteurs qui se répondaient les uns les autres. Si bien qu'à la fin, j'avais du mal à passer de l'un à l'autre de manière fluide, parce que j'étais là, mince, c'est quoi la voix déjà? Donc ça devenait un peu compliqué sur la fin, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre. Notamment la voix de la mule, j'étais dégoûté. La voix de la mule entre la première partie de lecture et la deuxième partie de lecture de ce soir, bah je l'ai un peu oublié entre guillemets. Et du coup j'ai l'impression que dans la deuxième partie de ce soir, je le faisais trop mal, quoi. Genre j'avais l'impression de plus du tout le faire comme dans la première partie. Enfin bon bref. J'espère que ça a été agréable malgré tout pour vous. Perso, j'ai trouvé cette nouvelle vachement cool et justement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des tonnes de voix de personnages, donc c'était intéressant à refaire. Et c'est vrai que ça me plaît toujours autant. C'est vraiment les passages les plus fatigants et les plus compliqués à faire bien.
à faire de manière clean. Mais c'est les moments les plus drôles à faire parce qu'il faut se concentrer à faire toutes les voix, essayer de cerner très vite la personnalité du personnage pour lui donner une voix en adéquation avec sa personnalité. Enfin, ouais, il y a un peu un côté interprétation, entre guillemets, mais c'est très fun à faire, j'aime beaucoup. Et du coup, j'espère qu'on retrouvera ça dans les prochaines lectures. Comme je vous le disais, je pense que cette fois-ci, c'est validé. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, on l'a terminé, et je pense, en tout cas d'après les retours que j'ai eus, que vous avez apprécié la lecture. Moi, perso, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai même été très surpris de l'apprécier, parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas mon truc. Du coup, si vous êtes tous d'accord, je pense qu'un jour, on enchaînera avec le second livre de la jungle. Par contre, pas tout de suite. Je pense qu'en plus, c'est plus intéressant de faire une grande pause, de manière à ce qu'il y ait une petite évolution dans les lives et que ça fasse un peu un côté nostalgie, que quand on y retourne, on se dise « Ah yes, cool, on revient au livre de la jungle ». Puis en plus, là, le livre de la jungle, l'air de rien, on l'a fait pendant pas mal de lives. 7 lives, c'est pas rien. Donc là, c'était bien, mais j'en prendrai pas plus pour le moment. Donc voilà, le second livre de la jungle, on le lira peut-être dans l'année, peut-être en fin d'année ou peut-être en 2019. Mais voilà. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Mais c'est validé qu'on la lira, parce que, enfin qu'on le lira, parce que bah, tout simplement j'ai beaucoup aimé le premier recueil de nouvelles de Rudyard Kipling. Donc, bah voilà, je pense avoir tout dit. Je pense que je vais faire une pause de 2-3 semaines, comme je vous l'avais dit. 2-3 semaines sans technologie. Il se peut que vous me voyez une fois de temps en temps, de ci, de là, sur Facebook ou sur Discord. C'est tout simplement que je réponds à mon illustratrice, parce qu'il faut que je garde le dialogue avec elle, pour qu'elle puisse continuer à travailler pendant que je suis pas là. Et du coup, bah voilà, je risque de passer, mais très rarement, très furtivement. Et bien sûr, il n'y aura pas de live pendant ces 2-3 semaines. Quand je reviendrai, je sais pas encore si je relancerai les lives en grande pompe avec une fréquence abusée, parce que là, on avait quand même vraiment une bonne fréquence. Là, ça fait pas mal de temps qu'on fait un live tous les 3 jours, ce qui n'est pas, comment dire, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est assez soutenu. Donc c'est très agréable, mais c'est vrai qu'après je veux pas non plus me dégoûter de la lecture, et surtout, je veux pas vous spammer, parce que vu que c'est des lives assez longs, que je mets les rediffusions sur YouTube, et que c'est des rediffusions de 1h30, 2h, 2h30, parfois plus, j'ai pas envie de vous spammer et que vous vous disiez mince, il y a trop de live, il y a trop de lectures à rattraper, donc je peux pas suivre la suite alors que j'aimerais le faire, et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spammer, j'ai pas envie de me gâcher le plaisir en faisant ça trop machinalement, etc. Donc je pense qu'on va calmer un peu le jeu, mais je pense que cette pause de 2-3 semaines va me faire du bien, et que quand je reviendrai, je serai assez chaud pour enchaîner à nouveau. Donc du coup voilà, quand je reviendrai, on sera très certainement les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Si Cro-Blanc ou L'Appel de la Forêt de Jack London vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais essayer éventuellement de me le fournir. Et puis ensuite, bah, on aura aussi le recueil de poèmes Emo Zekame de... Punaise, à chaque fois je me rappelle plus. De Théophile Gautier, voilà, c'est ça. Et bah, ça, pareil, on le fera bientôt, je pense. D'ailleurs, là, le programme, avant que je m'en aille, grosso modo, je vais faire... Bah, en fait, je veux mettre la rediff avant de me couper de la technologie entièrement. Donc du coup, demain, je mettrai... Soit demain, je mets rien, soit je mets un poème sur Wattpad en ligne. Je vais essayer de faire ça, je pense. Demain, j'essaierai de mettre un poème sur Wattpad. Jeudi, je mettrai la rediffusion du live qu'on vient de faire. Et du coup, je vous dirai au revoir par la même occasion. Et après, voilà, pendant 2-3 semaines, vous aurez plus de mes nouvelles. Bref, je pense avoir tout dit cette fois-ci. Je pense avoir été exhaustif. Je crois qu'il n'y a plus personne parmi nous. Il y a eu énormément de monde de passage ce soir, mais là, là maintenant, il reste plus personne. Je suis triste. N'hésitez pas, hein, les gens,
Alors, je suis bien conscient que ça peut être chiant parce que vous avez l'impression que je vous réponds pas et tout, mais c'est vraiment pour pas couper la lecture. Mais en vrai, n'hésitez pas à me dire quand vous partez. Moi, au moins, je le sais et puis ça me fait plaisir d'avoir votre petit coucou, votre petit au revoir et tout. Donc, n'hésitez pas à dire, même si je suis en train de lire, à dire ah bah au revoir et puis à la prochaine et puis voilà. Ça me fait plaisir. Ou au contraire, n'hésitez pas à dire. Enfin, ou au contraire, non, c'est pas au contraire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dialoguer entre vous pendant que je lis. Je vous réponds pas pour pas couper la lecture, mais ça fait très plaisir qu'il y ait de l'ambiance dans le chat, comme il y en a eu ce soir. Donc je vous dis un grand merci à vous tous. Grand merci Crunedorm, grand merci Fallen Angel, grand merci Elysium, grand merci Nakatox, pardon. Tipitit également. Tchoukoum. Marion qui est passé en début de live. Et je pense Glaïa également. Et je pense avoir dit tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient dans l'ombre. Merci à tous ceux qui m'ont regardé en rediffusion sur YouTube. Merci à vous tous de me suivre aussi régulièrement et de m'apporter autant de soutien. Ça fait super plaisir. Je fais un peu message de fin de saison là. Donc franchement, merci à vous tous. Ça me booste, ça me motive pour continuer à faire des lives et pour faire d'autres projets. Et peut-être d'autres sortes de lives à part les lives de lecture. J'aimerais bien, ça fait longtemps que je l'annonce, j'aimerais bien. Faut que j'y travaille. Peut-être que je vais réussir à améliorer les lives aussi dans les temps à venir. Je vais essayer. Je vais essayer de voir comment c'est possible. En tout cas, je réfléchis à beaucoup de choses. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Un grand merci à vous tous. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis ma foi, on est mi-juillet, donc je pense que maintenant tout le monde a fini ses examens, ses études, et tout le monde a eu même ses résultats d'examen. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous dire à tous, et vous souhaiter à tous de passer de bonnes vacances. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture dans quelques semaines. Bye bye!